que la création. Si ton prochain billet d'avion était un billet pour la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, nous avons un grand entrepreneur, un grand créateur de contenu. Je laisse se présenter lui-même. Bonjour, monsieur Serge. Bonjour, Ça va? je vais très bien. Vous allez très bien. En tout cas, ça m'a. Enchanté, c'est un honneur de vous avoir encore sur mon podcast. En tout cas, l'honneur est pour moi. Quand j'ai appris que je vais participer dans le podcast de M. Samuel, je me suis dit que voilà une opportunité Oui. pour pouvoir montrer aux gens comment nous sommes en train de grandir et comment nous sommes en train de nous développer. Oui. Et si tu devrais te présenter aux nouveaux spectateurs qui nous suivent ici? De nom, on m'appelle Nzanzou Serge. Donc, Je suis créateur de contenu. Je travaille sur la plateforme YouTube. Ça fait déjà plus de 8 mois. À présent, j'ai à ma possession 4 à 5 chaînes. Nous sommes en train de créer la 5e chaîne dans la semaine. Oui, en tout cas, il faut travailler dur. Nous avons une équipe de gens qui bossent très dur. Nous avons des vidéographes. Nous avons aussi des gens qui sont spécialisés dans la création de contenu avec l'intelligence artificielle. oui, merci. Une bonne présentation. En tout cas, merci. Je crois que ça sera nous au fur et à mesure nous avançons. En tout cas, on va se faire. Oui. La première question que je voulais te poser dans ces podcasts, c'est quoi la création de contenu pour les gens qui le découvrent pour la première fois? Est-ce que tu peux enseigner à un débutant qui veut commencer aussi? C'est quoi la création de contenu? La création de contenu, pour moi, c'est une manière de faire vivre sa connaissance, sa propre façon de voir les choses et de pouvoir partager avec tout le reste du monde. Oui. C'est une façon d'éduquer la plupart des gens. C'est une façon aussi de promouvoir les talents. Donc, pour moi, la création de contenu, c'est une manière de laisser parler la personne intérieure de soi. Vraiment, c'est doux. Et est-ce que tu crois que la création de contenu peut marcher en Afrique? Oui, en tout cas, je suis convaincu que la création de contenu, ça peut marcher en Afrique. Et d'ailleurs, c'est encore un plus grand marché parce que la plupart surtout la jeunesse, que ce soit la jeunesse congolaise, que ce soit la jeunesse burundaise, en tout cas partout en Afrique, on peut facilement vivre avec la création de contenu. Et c'est une chose la plus importante que si seulement la plupart des jeunes se mettaient à la création et non pas à la consommation, ça pourrait nous aider à avancer plus facilement. Je me souviens d'une phrase qui dit que la plupart de la jeunesse africaine consomme mais sans créer. Oui, Et pourtant, ils devaient créer aussi. de montrer aux gens que vous êtes capable d'une seule chose, c'est de pouvoir montrer que la chose existe. Et c'est ce qu'on appelle la création. Alors la création de contenu, pour nous, c'est une façon de faire vivre ce qui est à l'intérieur pour les partager aux gens qui sont à l'extérieur. Par exemple, les gens qui ont le pouvoir qui ont la liberté de pouvoir parler devant la caméra. Et il y a aussi des gens qui ont la liberté de pouvoir vendre même devant la caméra. Et il y a aussi des gens qui ont le pouvoir de convaincre les gens. Et toutes ces choses, c'est vraiment lucratif pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre aussi à partir de vous. La création de contenu, ça nous permet maintenant de véhiculer ces messages à partir de tout le monde qui peut avoir l'accès sur le contenu que vous avez créé. Oui, vraiment, c'est bon. Et au fur et à mesure, nous avançons. Au fur et à mesure, ce que tu partages nous apporte plus de la valeur. En tout cas. Et la création de contenu, pour se lancer, les gens ont des esquisses. Oui, ils disent, je vais me lancer quand j'aurai un bon téléphone, un bon matériel. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont toujours des esquisses, qui disent que je vais commencer, mais j'ai pas ceci, j'ai pas ça? Comment tu peux leur dire? Bon, en tout cas, ce que je comprends, notre cerveau, la façon de fonctionner, c'est ce qui nous amène à faire que nous puissions procrastiner. Oui, parce que encore, c'est nous. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons un cerveau qui fonctionne d'une manière qu'il est toujours là pour nous protéger. Et quand on dit la protection, c'est quand nous sortons de notre zone de confort. Notre cerveau n'est pas adapté à cela. C'est pourquoi nous trouvons tous les jours des excuses pour ne pas faire quelque chose qui va nous permettre de grandir encore un peu plus. Comme par exemple, quand il y a la création de contenu, moi je vois une capacité de pouvoir se dépasser. Et c'est une façon de se dépasser, de pouvoir se mettre devant la caméra. C'est de montrer aux gens que vous avez cette capacité de partager avec les autres sans pour autant, après avoir affronté votre perte, peut-être devant la caméra. La plupart des gens trouvent des excuses parce qu'ils trouvent que même si le débit pourrait être un peu difficile, c'est trop difficile, c'est pas... Oui. C'est trop difficile, le débit, Mac. Moi, je dis souvent que c'est pas trop difficile parce que quand tu fais ce que tu aimes ou quand tu fais ce que tu veux et que tu vois là où tu veux aller, la création de contenu, personne ne la commence que c'est déjà une passion. La passion, ça vient dans le processus. Quand vous faites une chose, au fur et à mesure que vous êtes en train de faire la chose, vous trouvez que vous commencez à apprécier dans les chemins. Oui. Ça veut dire que nous avons cette obligation de pouvoir surmonter la personne qui nous dit que nous ne pouvons pas faire quelque chose,
que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose parce que nous n'avons pas le matériau qu'il faut pour mettre en place la chose. Oui, oui. C'est ça la chose qui nous freine. Parce que quand nous avons commencé la création de contenu, au départ, en tout cas, on n'utilisait que des petits téléphones. Il n'y avait même pas des micros, des quoi. grandes leçons. On s'est dit, bon, on va se lancer. C'est comme ça qu'a existé la chaîne Visite chez nous. C'est une chaîne de vlog maintenant. À partir d'aujourd'hui, nous comptons dans les 3500 abonnés. Que je vais mettre dans la description. En tout cas, les abonnés sur la chaîne Visite chez nous. Vous allez, en tout cas, cette chaîne, ça m'inspire beaucoup parce que quand on a commencé, il n'y avait pas de son. On avait commencé juste avec des images. Et ce n'est pas encore la vision que nous avions depuis le départ. Nous sommes en train de viser très loin, très haut. En tout cas, notre but, c'est pouvoir voyager partout dans le monde pour montrer en tout cas les meilleurs endroits. En tout cas, de faire voyager les gens à partir de notre chaîne. C'est ça le but que nous avons. Et aussi, quand on a commencé, il y a eu beaucoup de difficultés parce que il y a toujours eu beaucoup de choses à surmonter au début, mais on va grandir beaucoup de choses aussi dans le processus. Et quand on apprenait, les choses commençaient à être un peu faciles et on commençait à s'adapter parce qu'on savait déjà s'il y a un tel problème, on va trouver une telle solution et c'est comme ça qu'on avance. Qu'est-ce que vous trouvez comme difficulté quand vous filmez? Il y a quelqu'un qui peut aussi commencer les vlogs comme vous parce que quand tu es passionné par quelque chose, il y a aussi l'autre qui est passionné par ça. Quelqu'un veut se lancer aussi dans les vlogs, par exemple, c'est parmi tes chaînes. Tu lui conseilles de faire quoi? Quelles sont les difficultés et comment tu surmontes les difficultés que tu trouves? Bon, en tout cas, le premier que j'ai eu comme difficulté d'abord, c'était ma personne. Je n'étais pas habitué d'être devant la caméra tout le temps. Et comme avec des vlogs, vous trouvez que tu peux filmer toi-même dans la rue. Tu prends ta caméra toute seule dans la rue, tu es en train de parler et les gens sont en train de te regarder. On dirait un fou. Ouais, la plupart des gens, c'est que bon, c'est une personne peut-être qui est en train de faire des contenus et d'autres personnes ne sauront même pas ce que tu es en train de faire. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre à être libre de soi-même. Donc, il faut être fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous faites. Et c'est à partir de votre humeur, votre attitude que vous prenez, que les gens aussi peuvent vous prendre au sérieux. Et c'est comme ça que les gens grandissent aussi. Il y a aussi une autre partie, nous trouvons aussi beaucoup de problèmes par rapport à une permission. Bon, moi, depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai été appréhendé quelques temps, mais on m'a demandé d'aller pouvoir chercher des papiers pour que je puisse filmer librement. Mais j'ai aussi cherché des papiers. Il y a aussi des difficultés. C'est au Congo ou au Bujumbura? Non, ici au Burundi, j'ai cherché des papiers. J'ai mis tous les papiers en ordre, mais malheureusement, le problème continue. Là où tu arrives, tu montres les papiers. Il y a les papiers? Oui, il y en a. Les papiers sont disponibles, mais bon. Vous savez qu'ici en Afrique, partout là où tu passes, tout le monde est chef, donc ce n'est pas des choses à discuter. Tout le monde est sûr, vraiment. Et aussi, nous rencontrons quelques problèmes parce que notre chaîne était basée sur deux langues au début, mais on voulait vraiment que les contenus puissent aller jusqu'à l'international. Alors, on s'est basé sur le français. Et on trouve qu'il y a certaines personnes qui ont difficulté, par exemple ici au Burundi, la plupart, ils sont natifs et c'est difficile en tout cas de se retrouver dans le français ou dans l'anglais. Alors, on fait de notre mieux, mais malgré les retours de nos téléspectateurs dans la chaîne, en tout cas, on espère qu'on saura vraiment trouver quelqu'un qui est capable de pouvoir répondre les commentaires des personnes, en tout cas natives de la ville de... Qui parle le Kirundi. Oui, exactement. C'est le problème que vous racontez. La langue, donc, la langue, bon, oui, c'est un peu difficile pour moi. Moi, j'apprends au fur et à mesure, mais en tout cas, dès que je serai apte de pouvoir parler... Vous allez chef. C'est bon, vrai. D'accord. Et la question suivante que je voulais vous poser, vous avez 5 chaînes. 5 chaînes, les gars, c'est pas facile. 5 chaînes, toutes les chaînes marchent, je crois, jusqu'à présent. Oui. Présentement, nous avons 3 chaînes qui sont déjà monétisées. Nous avons un chiffre d'affaires maintenant, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça un chiffre d'affaires, mais les revenus des 3 chaînes qui nous amènent jusqu'à $600 le mois. C'est encore petit. C'est pas petit, c'est... Au fur et à mesure que vous avancez, vous n'allez pas que les résultats... En tout cas, avec l'équipe, nous sommes en train de voir viser dans les $1000 d'ici la fin du mois de mars. Et on essaie en tout cas d'apprendre tous les jours parce que nous savons que le monde qui vient, le monde qui arrive, c'est l'intelligence artificielle qui va primer sur beaucoup de choses, surtout dans le marketing et surtout aussi dans la création de contenu. Nous sommes en train de nous démener, d'apprendre tous les jours, de nous former. Et dans notre équipe, nous sommes en train aussi de former des vidéographes pour pouvoir faire plus. Notre ambition, c'est de pouvoir vraiment trouver le moyen d'amener la jeunesse
à pouvoir être des créateurs de contenu et non des consommateurs de contenu. Vraiment, c'est un grand bi. La question suivante, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Quelles sont les intelligences artificielles que vous utilisez déjà pour les sons, pour les vidéos? Bon, en tout cas, l'évolution, c'est quelque chose qu'on n'impose pas à tout le monde. Et la seule question, c'est de se demander où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Parce que moi, je prévois être quelque part dans 5 ans. Et là où je serai, je pense que l'intelligence artificielle sera le plus grand outil qu'aura besoin d'utiliser quelqu'un qui veut se voir dans la création de contenu, en tout cas très loin de là où il est aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par l'intelligence artificielle, comme par exemple créer des vidéos publicitaires pour des Facebook Ads. Vous utilisez quoi? Vous les utilisez aussi? Bon, oui, j'ai un ami en tout cas avec lequel on travaille pour créer des vidéos de Facebook Ads. Maintenant, on utilise l'intelligence artificielle pour promouvoir des produits, surtout des dropshippers. Nous avons aussi des créations de contenu sur TikTok. Il y a aussi la création de contenu maintenant sur Facebook. Parce que les plateformes Facebook a déjà aussi été monétisées. Vous êtes loin, hein? En tout cas, on est en train de faire de notre mieux pour pouvoir appréhender et être capable de manipuler l'intelligence artificielle de manière que ça nous soit bénéfique. Alors, pour la personne qui se dit qu'il n'est pas intéressé par l'intelligence artificielle, en tout cas, c'est difficile pour lui, il sera difficile de s'adapter parce que sur tous les plans, si tu es créateur de contenu, tu es strictement obligé parce que déjà, ça facilite la tâche. Il y a aussi aujourd'hui des intelligences artificielles qui créent des vidéos et il peut aussi les publier. Tu peux aussi programmer des vidéos à partir de l'intelligence artificielle. Oui, c'est lourd. Et il y a des intelligences artificielles qui font les montages. Oui, les montages vidéo. Et en tout cas, pour trouver aussi des belles scripts pour créer de contenu, nous utilisons aussi ChatGPT. Il y a aussi Claude AI. Pour le voix off, nous avons des AI Liberty. C'est une intelligence artificielle que je suis en train d'exploiter maintenant. En tout cas, c'est très favorable. Nous avons Speechify, nous avons Eleven Labs pour création des voix off. Il y a en tout cas plusieurs intelligences artificielles que nous utilisons. Il y a aussi Leonardo pour la création des images. Vous avez les intelligences artificielles qu'il faut désormais utiliser. Parce que ce qu'ils partagent ici, on paye des milliers d'euros pour les partager dans une conférence. En tout cas, c'est les gens qui veulent apprendre à utiliser les intelligences artificielles, surtout pour les monteurs vidéo et aussi pour les créateurs de contenu. C'est très favorable parce que ça vous simplifie la tâche. Et ça vous donne aussi les moyens, par exemple, pour la création de vidéos, pour le montage vidéo avec l'intelligence artificielle de ChatGPT. Il peut vous donner la totalité de la séquence du montage vidéo. Vous n'avez qu'à lui expliquer, je suis en train de travailler sur une vidéo qui parle de telle ou telle chose. Et puis, vous lui demandez de pouvoir créer les séquences de montage de vidéos. Oui. Il va vous dire comment vous allez vous y prendre et ça nous fait gagner plus de temps. Oui, vraiment, c'est lourd. Merci pour la valeur. C'est une valeur que tu viens de nous partager ici. Merci. Et si vous qui suivez la vidéo, vous utilisez désormais ces intelligences artificielles, vous serez plus productif. Et je voulais parler de la productivité alors. S'il y a des gars que j'ai vus dans ce monde qui sont productifs et vous êtes parmi, En tout cas, on fait besoin de... comment tu fais pour être plus productif que la plupart des gens? Bon, en tout cas, ce qui me donne la productivité, ce qui m'amène à être productif, c'est d'abord la vision. La vision de là où je vais et de là où je suis, c'est ce qui me permet de savoir ce qui est plus important. Donc, je travaille à fonction des priorités. Je connais que de là où je suis et là où je veux me retrouver dans 5 ans, il va falloir que je mette des actions en place pour que cela soit possible. Il ne suffit pas juste de dire que je suis capable de faire et la chose va se faire en soi-même. Comme on dit souvent, il faut t'aider aussi pour que le ciel puisse t'aider. D'accord, donc vous savez, c'est un peu difficile de travailler la création de contenu en train de travailler dans d'autres boulots, dans d'autres entreprises à côté. Il faut une bonne gestion du temps. Oui, c'est en tout cas, du temps. Il y a aussi la flexibilité par rapport au timing. Donc, on n'est pas vraiment, on peut pas se dire que moi je dois travailler à partir de 6h jusqu'à 7h ou de 6h jusqu'à 12h. C'est pas possible. Donc, la plupart du temps, vous trouvez qu'on peut travailler les soirs plus parce qu'il y a une tranquillité. Et là, il n'y a personne qui va te déranger, il n'y a pas de notification de téléphone et tout ça, tu es tranquille. Donc, souvent, la plupart du temps, moi, je travaille beaucoup plus le soir. C'est là où il y a la tranquillité. Et quand par exemple, une création d'une chaîne qui est en train de vouloir émerger dans les jours à venir,
Là, on se réunit avec l'équipe. Alors, on prend peut-être une semaine ou deux, on se tient quelque part. Alors, on planifie la semaine et on va fonctionner par rapport à ça. Donc, on paye une certaine discipline par rapport à la création de contenu. Parce que tout ce qui compte dans la création de contenu, c'est la plupart du temps la constance, surtout sur YouTube. YouTube, il ne favorise pas plus les gens qui peuvent publier une contenu, mais c'est la constance et la qualité de ce que vous faites et la qualité des contenus que vous donnez aux spectateurs qui est très important. Finissons avec les vidéos, les quoi, parce que tu as déjà partagé beaucoup de la valeur. Hein? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans. Les Serge dans 10 ans. En tout cas, c'est vraiment très, très important la question. En tout cas, ce que je me vois dans 10 ans, je ne sais pas si vous avez parlé du plan financier, du plan des... Donc, dans tous les plans, par exemple, le financier, surtout financier. En tout cas, dans 10 ans, je pense que je serai dans le millionnaire. Ah, c'est ça, les millionnaires africains. Oui. Les prochains millionnaires africains, il est déjà là, sur ma chaîne YouTube. D'accord. Ça va. Et quelles sont les méthodes que vous utilisez pour créer des vidéos? Donc, je veux que tu partages petit à petit. Quand je fais ça, des étapes par étapes. Pour créer une vidéo avec IA, je fais comme ça. J'utilise quelle IA? Après cette IA, je fais ça, tout ça. Bon, ça sera quand même un peu difficile de donner les pour synthétiser seulement. Mais la création de contenu avec IA, c'est quelque chose de très facile. Ça dépend déjà du niche que vous allez utiliser, parce que nous utilisons les IA selon les niches. Mais il y a des IA qui sont vraiment générales, qui ne peuvent pas mentir à être utilisées, comme ChatGPT pour les scripts. Au tout début, avant quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas même les scripts. D'accord. Un script, c'est ce qui nous permet de savoir tout ce qui va faire partir du contenu. Donc, dans le script, nous avons l'introduction du script, là où nous avons un hook qui nous permet de garder les spectateurs pendant un trop long moment sur la vidéo, qui va permettre à l'algorithme YouTube de nous mettre en avant. Nous avons aussi le développement ou les parties du script qui va permettre aux spectateurs d'approfondir le message qui est partagé dans les contenus. Nous avons aussi la conclusion qui va nous permettre d'avoir une idée d'ensemble dans le script pour montrer aux spectateurs ce que vous puissiez comprendre dans le message. Oui, oui. Nous avons aussi pour la création des voix off, ce qui va nous permettre de transformer le script par un voix off d'une personne qui va parler, c'est que le texte est là. Oui, donc on va transformer le texte en voix off. Là, nous allons utiliser 11 Labs si nous travaillons sur TikTok. Et si nous sommes sur YouTube, nous avons une autre intelligence artificielle qui est des CapCut pour la création des audios très longs à partir des CapCut. Et puis là-bas, nous avons utilisé, ça dépend si c'est quel genre de création de contenu. Par exemple, la motivation, parce que la plupart de vos chaînes, il y a la motivation, il y a la prière. Oui, pour ce qui concerne la motivation, pour le moment, nous utilisons une intelligence artificielle qui s'appelle Sora. Mais nous allons changer. Ça, c'est Sora pour la création de contenu vidéo, des vidéos sur TikTok. Mais pour les vidéos très longues, nous utilisons Movie Film qui nous permet d'avoir des vidéos très longues de 10 minutes. Tout ça, c'est gratuit ou c'est payant? Bon, il y a des C qui sont payants. Par exemple, 11 Labs, c'est payant. ChatGPT aussi, c'est payant. Mais il y a largement une partie gratuite que nous pouvons utiliser. Nous avons des artistes pour contourner certaines... Parce que dans les Africains, des choses gratuites, non? Bon, en tout cas, choses gratuites, c'est bien. Mais pour avancer dans la vie, il faut toujours payer quelque chose. Parce que ça donne de la valeur aussi au projet que tu es en train de faire. Quand tu trouves que tu as payé, par exemple, une formation, par exemple, une intelligence artificielle pour avoir un abonnement, ça t'aide aussi à avancer, de sortir de ta zone de confort. Et je suis honoré de t'avoir interrogé. Et si tu devrais donner 3 leçons à celui qui va se lancer, 3 leçons que tu as toujours utilisées, qui t'a permis d'avancer, qui t'a permis d'être toujours constant et d'avoir une équipe, 3 leçons. Tu résumais tout en 3 leçons. En 3 leçons, la première leçon, c'est quand vous acceptez de devenir créateur de contenu, vous allez apprendre. Donc, la valeur des contenus que vous donnez dépend de combien de choses que vous apprenez par jour, combien de choses comment vous grandissez mentalement. Donc, la création de vos contenus dépend de votre quotient intellectuel. Donc, pour moi, la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a permis de pouvoir entamer le développement personnel,
je fais plus de la lecture. J'ai appris aussi à me former, de payer des formations pour pouvoir faire grandir ma chaîne. Et c'est là aussi, ça me booste du côté développement. Et développe toi-même aussi quand tu crées. Que tu développes toi-même aussi quand tu crées. La deuxième des choses, c'est il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que la création de contenu, ça nous permet, comme il y a certaines personnes qui n'ont pas cette habitude d'être devant les gens, ça m'a permis de pouvoir parler devant les gens vraiment public, parler. En tout cas, ça va quand même. Je continue à m'exercer, je m'exerce en tout cas et ça évolue très bien. Et la dernière des choses, qui est la chose la plus importante, que j'aimerais que les gens sachent, en tout cas sans discipline, il n'y a rien qui puisse être fait. Dans la création de contenu, le plus important en tout cas, et qui sera la troisième leçon, c'est la discipline. La discipline de la création de contenu nous permet de garder cette constance et la discipline nous permet aussi de pouvoir préparer. Chaque fois que nous voulons entrer sur le plateau pour partager quelque chose, nous aurons toujours cette discipline de pouvoir en apprendre d'abord plus sur le sujet pour être cohérent et pour augmenter aussi notre valeur devant la communauté qui nous suit, devant les spectateurs qui sont en train de nous suivre. Donc, pour moi, la discipline, c'est l'arme pour réussir dans la création de contenu. Vraiment. Et vous lisez aussi des livres? En tout cas, oui, je lis beaucoup trop de livres. Et si tu partages, j'aime 3 choses. Partage encore 3 livres à mes abonnés. En tout cas, le premier livre que je peux vous conseiller, qui m'a permis de pouvoir être quelque part, de pouvoir avoir cette vision de là où je vais, c'est le livre de Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Je l'ai déjà lu aussi. Et aussi, en tout cas, le livre qui me permet de pouvoir croiser les gens, de pouvoir avoir cette ambition d'être autour de bonnes personnes, c'est le livre de Drew Carnegie de comment se faire des amis. En tout cas, c'est un livre qui vraiment, ça m'a vraiment permis de pouvoir créer des collaborations avec la plupart des gens, avoir une performance dans la communication et surtout, ça nous aide aussi dans la création de contenu. Et nous avons aussi un autre livre qui me permet aussi de pouvoir en apprendre encore plus sur comment est-ce que je peux épargner, comment est-ce que je peux utiliser mes finances. Il y a celui de Robert Kiyosaki, celui qui parle de Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ce sont 3 livres qui me permettent en tout cas d'en apprendre encore plus sur moi parce que ce sont des livres que malgré beaucoup plus de livres que je suis en train de lire, je reviens toujours à ces livres. À chaque fin du mois, je dois lire le livre de Napoléon Hill. À chaque fin du mois, je dois apprendre encore plus sur les finances. Il y a aussi d'autres auteurs africaines comme Ricardo Kanyama qui parlent aussi vraiment de la finance. Nous avons aussi, en tout cas, la lecture, c'est la meilleure des choses qui nous permet de grandir. C'est pourquoi j'ai conseillé toute personne qui fait la création de contenu, veut se lancer, que vous soyez créateur de contenu, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez en tout cas étudiant ou dans plus des activités que vous faites. Je pense qu'il y a en tout cas quelqu'un qui a déjà écrit un livre sur ce que vous êtes en train de faire. Il peut vous accorder plus de la valeur dans ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, la lecture, c'est quelque chose qui nous aide à grandir, surtout personnellement. Et aussi, ça nous donne aussi une très grande confiance en nous quand nous lisons plus de livres. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec la lecture. Et si on revenait un peu sur la création de contenu, comment vous gérez YouTube? Quelles sont les difficultés aussi que vous trouvez? Comment YouTube fonctionne? C'est notre expérience. C'est mon expérience. Après, c'est quelques mois que j'ai passé sur YouTube. Je suis toujours en train d'apprendre parce que c'est la plus grande leçon. On apprend tous les jours parce qu'il y a toujours des mises à jour, comme par exemple, ces derniers temps, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup plus de chaînes, de grands YouTubeurs qui ont commencé avant nous, qui nous inspirent beaucoup. Il y a des connues de chaînes qui sont démonétisées, voire même effacées complètement. Ce sont les peurs que nous avons de pouvoir être bannis sur YouTube, bien que parfois on peut surmonter ce genre de moments, ce genre de choses. Oui. Mais quand même, quand ça arrive, ça bouscule un peu le mindset, mais on essaie quand même de rester lourd. Les difficultés qu'il y a sur la plateforme, par exemple, quand il y a des droits d'auteur que nous recevons, à notre que nous ayons publié la vidéo 6 mois après, 4 mois après, oui. Tu peux te retrouver avec une musique qu'on te dit que c'est maintenant, il y a maintenant un droit d'auteur sur la musique. Mais même si nous avons trouvé moyen de pouvoir produire nos propres musiques à partir d'une intelligence artificielle. Avec quoi? Vous utilisez quoi? Sona, c'est aussi une intelligence artificielle qui nous aide à créer des musiques gratuitement. Et c'est libre des droits, tout le monde peut l'utiliser. Sona, c'est une intelligence artificielle. Et dans le YouTube Studio, nous avons plus de musique
Maintenant, nous savons comment nous pouvons utiliser des mots-clés pour pouvoir trouver des musiques qui sont adaptées à la création de contenu spécifique que nous cherchons. C'est comme ça que nous travaillons. Et on s'améliore en tout cas tous les jours, mais sur YouTube, on ne dort pas, on doit apprendre tous les jours parce que c'est un algorithme, mais comme c'est un algorithme, il y a parfois des mises à jour. Il faut aussi se former à travers des autres créateurs qui nous ont précédés sur les plateformes. La modélisation donc. Ah oui, exactement. Et pour finir notre podcast, parce qu'on prend déjà beaucoup de temps, pour finir notre podcast, quel est votre plus grand rêve dans ce monde? En tout cas, ce que j'apprécie le plus, c'est de pouvoir partager. Et le plus grand rêve que j'ai, c'est de pouvoir créer une académie des jeunes YouTubeurs. Donc, j'ai l'ambition de pouvoir apprendre plus sur YouTube pour pouvoir partager avec d'autres personnes, d'autres jeunes garçons qui sont comme moi. Parce qu'il y a quelques années aussi, je n'étais que le consommateur du contenu sur les plateformes. Et lorsque j'ai pris la décision de pouvoir donner un sens à ma vie, de pouvoir apprendre à affronter mes difficultés, apprendre à devenir quelqu'un, j'ai commencé à être un créateur. Je n'aurais pas eu cette chance si je n'avais pas croisé des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont montré la voie. Alors, j'aimerais être aussi cette personne qui va aider surtout la jeunesse de sortir dans la consommation, dans l'addiction. Moi, j'appelle ça de l'addiction de l'écran. Pouvoir être quelqu'un qui va produire, qui va donner de la valeur plus à sa personne en faisant la création de contenu. Voilà, c'est ça l'ambition que j'ai. Donc, de créer une académie. Donc, ce sera comme une école qui peut enseigner, amener aussi à la jeunesse de la plupart des gens de pouvoir beaucoup plus être dans la création. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous faites, on peut produire des contenus dans chaque chose que nous faisons. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais me dire que tu m'as jamais dit? Dis-moi devant mes abonnés là-bas. Bon, la première des choses que j'aimerais dire, en tout cas, je n'ai jamais eu grand plaisir de rencontrer quelqu'un qui fait la même chose que ce que je fais. Et c'est quelque chose qui me motive de plus. Donc, la plus grande des choses, c'est de dire merci. Parce que on dit toujours qu'il faut me montrer 5 personnes avec lesquelles tu marches, je te dirai ton avenir. Moi, ça fait plaisir de trouver quelqu'un qui a les mêmes ambitions que moi, qui travaille sur les mêmes plateformes que moi et qui, au fur et à mesure, quand je les croise, quand je les côtoie, je vois que c'est quelqu'un qui augmente plus de la valeur, surtout dans la création de contenu, qui me motive d'encore le plus. Il y a des fois que nous trouvons aussi de la motivation, ça peut sauter, mais quand tu vois quelqu'un qui est en train de travailler à côté de toi et qui est ambitionné, qui est vraiment passionné de ce qu'il fait, ça nous donne envie. Comme par exemple aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés sur le matériau de tournage. Tu as dit, bon, on va faire avec ce qu'on a. C'est quelque chose qui vraiment ça motive parce que si c'était une autre personne, vous aurez donné des excuses disant une autre fois, lorsqu'on aura les matériaux qu'il faut. Mais déjà, commencer là où tu commences, c'est quelque chose sur quoi, en tout cas, je n'aurais pas pensé. C'est vraiment très bien. Je peux aussi te dire courage dans ce que tu fais parce que un début, c'est toujours difficile, mais quand tu seras en train de partir, tu verras que c'est très fun et tu vas aimer ça. Et j'ai posé beaucoup de questions. Et toi, si tu devrais me poser n'importe quelle question, je suis là, je suis libre. Alors, moi, la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de pouvoir créer ce podcast? Qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir vous lancer sur YouTube? D'abord, ce qui m'a permis, ce qui m'a motivé vraiment de me lancer, c'était d'apporter la valeur aux gens, d'apporter un plus dans la jeunesse. Parce que la plupart des jeunes que je côtoie, jusqu'à maintenant, ils sont à cette heure-là où je suis en train de dire ça, ils sont dans des bars avec des femmes, ils sont en train de filmer. Donc, mon entourage que j'avais, c'était des fumeurs, des voyous. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas apporter un plus dans ces gens? Ou avec des gens qui sont entourés de moi, ou avec des gens que je ne connais même pas, qui sont vraiment des jeunes, parce que la plupart de la jeunesse africaine tombe à cause du téléphone, des drogues, des femmes, de n'importe quoi. J'ai dit, est-ce que je ne peux pas être la solution pour éviter ça? Et là, je me suis dit, avec les petits matos, avec mon téléphone, avec tout ce que j'ai, je vais me lancer. D'accord. Et me voilà aujourd'hui. Ça me permet de voir que tout Africain qui rêve
peut réaliser tout ce qu'il croit. Et si on le met toujours dans la tête, vous devrez l'accomplir. En tout cas, c'est le plus important. Et merci pour accepter notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Ça, c'est quand vous voulez. Je serai honoré en tout cas de pouvoir passer encore une autre fois. Et j'espère que la chaîne va grandir. Un message pour les spectateurs. Vraiment, c'est très important parce que quand on a préparé, quand je l'ai dit pour la première fois, je ne pensais pas que ça pourrait être possible. Mais le souci là, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en train de travailler à l'hôtel Africana. On était en train de travailler ensemble. C'est quelqu'un qui m'a motivé, en tout cas, de pouvoir faire plus de vidéos. Si vous l'encouragez, continuez à vous abonner et continuez surtout à partager les vidéos. C'est ce qui nous fait encore plus plaisir parce que c'est gratuit le message que nous partageons et ça nous fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci énormément pour la valeur parce que tu viens de partager la valeur que la plupart des gens cherchent avec Between. Mais toi, tu partages ça gratuitement, ça m'honore. Donc, nous allons faire quelque chose. C'est un message que j'oblige à tous mes invités de donner un message à mes abonnés. On va juste faire comme ça, répondre tous ensemble. D'accord. 1, 2, 3, on peut aller. Répondre.